Thomas Soto. Les régionales approchent et les candidats y vont tous de leurs promesses sur les transports, les installations scolaires ou la sécurité. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Reste à savoir combien coûtent ces promesses, si elles sont réalistes au regard des finances des régions. Vous avez quelques réponses ce matin. Oui, alors c'est en fait l'Institut Montaigne qui a chiffré ces principales promesses des candidats. C'est un travail de fourmi, il y en a plusieurs dizaines. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est dans le domaine des transports que les candidats font le plus de promesses. C'est logique parce que c'est la compétence phare des régions. En Normandie, par exemple, relier Caen à Rouen en moins d'une heure ou en une heure, ça coûterait 1,7 milliard d'euros, c'est-à-dire un peu plus d'une année de budget de la Normandie. En Île-de-France, rendre les transports publics accessibles 24 heures sur 24, c'est un coût de plus de 400 millions d'euros, c'est-à-dire d'un seul coup plus de 10% du budget de la région. Donc vous voyez, c'est des sommes quand même relativement importantes. Mais est-ce que les régions ont les moyens de ces sommes-là, de financer ces projets ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en général, oui, elles ont les moyens. La mauvaise nouvelle, c'est que leurs finances se dégradent très rapidement. La dette des régions a été multipliée par 2,5 depuis 10 ans. Les dotations de l'État vont être réduites. Et puis, le nombre de fonctionnaires dans les régions a été multiplié par 6 en 10 ans. Alors, en partie parce qu'il y a eu un transfert de l'État des agents des lycées vers les régions. Mais néanmoins, il y a quand même quelques dérives. Par exemple, en Limousin, il y a 2 fois plus de fonctionnaires par habitant qu'en Île-de-France. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses à faire à ce niveau-là. Mais ça veut dire quoi ? Si on vous écoute, on se dit que les finances des régions sont condamnées à se dégrader, c'est ça ? Alors oui, parce que la plupart des candidats ont en plus promis de ne pas augmenter les impôts, autrement dit pour boucler leur budget et financer ces promesses, ils vont sans doute devoir accroître la dette des régions. Voilà. L'édito écho de Nicolas Barré tous les matins à 8h10 sur Europe 1.